Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, nous allons parler bien sûr d'entrepreneuriat, et nous allons parler surtout un petit peu encore d'une grosse entreprise, un peu plus grosse que celle dont nous avons l'habitude de parler en général dans l'émission, où je parle la plupart du temps d'entreprises qui sont en entrée ou en début de carrière, on va dire, en début de leur histoire entrepreneuriale. C'est vrai que ces derniers temps, je passe un petit peu sur d'autres cas d'école, d'autres sujets, avec des stages un peu plus avancés dans leur entreprise, dans leur démarche entrepreneuriale. Et cette semaine, donc, nous allons parler d'une société qui pourrait être au final une toute petite société, puisque nous allons parler d'une société vieille comme l'usage avec toute la concurrence qui existe, c'est-à-dire une société qui fait des burgers, qui fait des petits déjeuners taïwanais et qui s'appelle Q-Burger. Si vous êtes déjà venu à Taïwan ces dernières années, vous avez certainement déjà vu cette enseigne ouverte le matin très tôt, comme tous les magasins de petits déjeuners à Taïwan. Ça ouvre vers 4-5 heures du matin en général et ça ferme vers midi, 1 heure voire 2 heures pour les plus tardifs. Mais cette entreprise donc est une société qui fait ce genre de choses et nous allons donc parler de cette entreprise cette semaine en vous parlant bien sûr de son introduction en bourse, car c'est la nouveauté de cette semaine pour cette entreprise et donc c'est ce dont nous allons parler dans le sujet d'aujourd'hui qui est Q-Burger, du burger à la bourse. Et donc Q-Burger, ça a commencé un peu comme beaucoup d'entreprises dans la restauration, un couple qui en avait un peu marre du métier de bureau, qui a fondé en 2013 cette enseigne qui s'appelle Q-Burger et qui a ouvert son premier établissement dans l'arrondissement de Sanchong, dans le Nouveau Taipei à Taïwan. Depuis sa création, l'entreprise a connu une croissance rapide, atteignant plus de 373 établissements à travers Taïwan en janvier 2025. Q-Burger est reconnu pour son environnement de restauration moderne, ses prix abordables et son utilisation innovante de la technologie numérique dans ses opérations, dans la gestion de son entreprise. En 2021, l'entreprise a reçu le National Rock Award en reconnaissance de ses contributions à l'industrie de la restauration à Taïwan. En 2022, elle a également remporté le Golden Boat Award for Innovative Services pour son intégration de la technologie numérique visant à améliorer l'efficacité du service et la satisfaction des clients. En janvier 2025, Q-Burger a donc commencé à s'étendre sur les marchés internationaux avec des marques déposées réussies à Taïwan, normalement, au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam, à Singapour et en Malaisie. Donc vous pouvez vous attendre à les voir un peu partout en Asie, mais aussi en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Selon le fondateur et président de Q-Burger, Alan Chung, l'objectif principal de l'entreprise est de renforcer son marché domestique avant de s'étendre progressivement à l'étranger et faire découvrir au monde entier au final les burgers taïwanais et leurs enseignes de petits déjeuners. Et bien sûr, l'étranger en commençant d'abord par les marchés d'Asie du Sud-Est et nord-américains par le biais d'opérations directes ou de partenariats avec des personnes qui connaissent les marchés locaux. Alors, dans cette épopée, nous avions dit en introduction que l'entreprise venait d'être introduite en bourse et on va parler un petit peu de cette partie, cette étape de processus dans l'entreprise. En effet, le 2 janvier dernier, une réunion d'information destinée aux investisseurs institutionnels s'est tenue, rassemblant plus de 300 participants en présentiel et en ligne. Parmi les figures marquantes de cette rencontre figuraient des dirigeants d'entreprises,
phares de l'industrie agroalimentaire taïwanaise, tels que Han Fanghao, qui est le PDG de Dachan Group, une énorme société d'agroalimentaire, Tsai Bi-yun, qui est le président de Kaiyuan Foods, également une énorme société. Dachan, Kaiyuan, on les voit souvent dans les supermarchés, notamment à travers leur gamme de sauces, etc. Mais c'est qu'une toute petite part de l'entreprise. Mais aussi Li Zhongzhong, qui est la présidente de Chifu Foods. Donc tous les gros acteurs de la production de nourriture étaient quand même présents à cette annonce d'introduction en bourse. Des partenaires aussi stratégiques internationaux étaient présents, tels que SAP et Google, ainsi que des dirigeants de plusieurs entreprises taïwanaises spécialisées dans les technologies de l'information, qui étaient présents. Par ailleurs, des membres éminents de la direction comme Lee Mingyuan, ancien président de McDonald's Taïwan et vice-président régional pour l'Asie, ainsi que Huang Liyan, qui est l'ancienne PDG de Leo Burnett Group pour la Grande Chine. Donc la Grande Chine, il faut savoir, c'est une notion de commerce où la Grande Chine va englober en fait et de territoire en termes de stratégie internationale, bien sûr, qui comprend donc Chine, Macao, Hong Kong et Taïwan, pour vous informer. Et tous étaient donc présents lors de cette annonce du 2 janvier, donc qui date d'il y a quelques jours seulement. Et donc la société, qui s'appelle en fait en mandarin Canle Canyin, qui est spécialisée dans un seul et unique concept de restauration, a un capital désormais social entièrement libéré d'environ 222 millions de dollars taïwanais, soit plus de 65,4 millions d'euros, et l'entreprise exploite, comme on l'a dit dans l'introduction, actuellement 373 points de vente à Taïwan, dont 49,6% sont des succursales en propre, c'est-à-dire que l'entreprise est propriétaire des bails, même si à Taïwan les baux ne sont pas forcément ne fonctionnent pas exactement de la même manière que les fonds de commerce en France. Donc dans cette stratégie, cette stratégie donc repose sur un modèle hybride mêlant franchise et succursale, combiné à des formats diversifiés et agiles pour une expansion stable sur le marché taïwanais. Le développement de son application propriétaire a permis de fidéliser plus de 1,18 million de membres, faisant de Q-Burger la marque la plus suivie et la plus populaire du secteur du petit déjeuner. En intégrant des solutions numériques telles que la commande et le paiement en ligne, Q-Burger a su transformer la crise sanitaire en opportunité, s'imposant comme un leader du marché avec une croissance impressionnante malgré les défis et la concurrence qui existent dans ce milieu. Notamment, une des stratégies a été un modèle axé sur la jeunesse et la durabilité. Lors de la présentation de l'entreprise pour l'introduction en bourse, John Dripping, fondateur et président PDG de Q-Burger, a souligné que leur mission est résumée par le slogan « We are people business », reflétant leur engagement à ce que des jeunes prennent soin des jeunes. Avec une équipe d'une moyenne d'âge de 29 ans, la société vise à ancrer ses racines à Taïwan tout en planifiant une expansion mondiale. Alors, We are people business, tout le monde est impliqué dans l'entreprise, c'est aussi ça que cela peut se traduire. Cela veut aussi dire que les jeunes prennent soin des jeunes. C'est une façon aussi de gérer l'entreprise qui va être un peu plus horizontale, et que dans les boutiques, il n'y aura pas forcément de directeur de boutique, en tout cas dans les formats succursales, avec peut-être des roulements au niveau de l'équipe, et certainement pas forcément des gens qui font carrière directement dans les succursales, avec l'idée quand même qu'il y ait des roulements et que les managers changent d'une semaine sur l'autre, etc., avec un petit peu plus de rotation au niveau en fait des gestions d'équipe. L'introduction donc sur le marché vise à consolider les bases des 13 dernières années, tout en réalisant les objectifs de durabilité et de croissance à long terme. Donc, quels sont ces objectifs justement après l'introduction sur le marché en 2025 ? Ils ont 3 axes prioritaires: développement des talents et expansion rapide du réseau de points de vente. Q-Burger ambitionne de franchir la barre des 500 magasins dès 2025, c'est-à-dire quasiment doubler, avec un budget de 80 millions de dollars taïwanais prévu pour motiver les employés à ouvrir de nouveaux points de vente et améliorer leur performance.
De plus, un programme de franchise interne nécessite un investissement personnel de seulement 10 000 euros, à peu près, 320 000 $ taïwanais, et sera proposé et le reste des fonds étant fournis par l'entreprise pour encourager l'entrepreneuriat. Le deuxième point stratégique, donc le deuxième axe prioritaire de l'entreprise pour 2025 est la digitalisation de la chaîne de valeur et l'économie de la fidélisation. L'entreprise continuera à renforcer l'expérience client via son application avec pour objectif de doubler le nombre de membres. Cela inclut des améliorations de l'expérience utilisateur, des collaborations intersectorielles ainsi qu'une intégration accrue de technologies numériques pour optimiser les opérations des magasins, la gestion de la chaîne d'approvisionnement aussi, l'introduction de systèmes intelligents tels que l'intelligence artificielle pour le service client et l'exploitation d'une plateforme centralisée de données. Et le troisième point, le troisième axe de l'entreprise, c'est la multiplication des formats de points de vente pour une expansion accélérée. Grâce à l'analyse de données et à une stratégie de localisation adaptée, Q-Burger introduira des formats variés tels que des points de vente flagship, c'est-à-dire des petits lieux qui vont servir de magasins témoins, ou encore des espaces family friendly avec peut-être plus de construction permettant aux enfants de s'amuser dans leur point de vente. Mais aussi des boutiques urbaines modernes ou encore des formats axés sur les commandes à emporter. Cette stratégie vise à multiplier par 2,3 leur efficacité d'expansion tout en augmentant leur part de marché avec des secteurs qui ne sont pas forcément super explorés dans le monde du burger et du petit déjeuner à Taïwan. En tout cas, l'ambition stratégique est là. L'idée est de devenir une entreprise de restauration avec de la technologie. Et Deng Xiaoping a affirmé que Q-Burger s'oriente vers un repositionnement stratégique en tant que société technologique de restauration. Cela inclut des initiatives comme l'intégration horizontale au sein de l'industrie, la consolidation verticale de la chaîne d'approvisionnement ou encore des collaborations interdisciplinaires et internationales. Les futures stratégies pourraient inclure des acquisitions, des alliances stratégiques ou des modèles de gestion sous licence pour accélérer la croissance et mettre en œuvre un modèle économique basé sur des plateformes numériques. Dans un jargon un peu plus simple, l'entreprise prévoit de racheter une autre entreprise assez grosse dans le même secteur pour pouvoir accélérer son expansion. Qui va être l'heureux élu entre guillemets, qui va être la société qui va être rachetée, c'est la grande question. On peut penser à d'autres grandes marques dans le secteur, notamment peut-être City Burger ou ce genre de marques. À voir donc dans le futur quelle société sera rachetée par Q-Burger dans un futur proche, c'est-à-dire en 2025, pour atteindre cet objectif de 500 boutiques avant la fin de l'année. J'espère que ce petit format sur Q-Burger vous aura intéressé et vous auriez pu découvrir un petit peu plus le monde de la restauration rapide du petit déjeuner à Taïwan en ma compagnie. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet pour l'émission Graines de Business sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.